Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Nous continuons notre lecture du Petit Prince avec l'astéroïde 330, qui est la 6e planète dans le voyage du Petit Prince. C'est la planète du géographe. À la suite, le Petit Prince arrive, on va voir son arrivée sur la 7e planète, dans la Terre. Chapitre 15. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà, un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant, » dit le Petit Prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui, sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Oh, je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Ah !» Le Petit Prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Et des villes et des fleuves et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe. »« C'est exact, » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner et ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit des explorateurs, il les interroge, il prend en note leurs souvenirs, et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le Petit Prince. Oh, parce que les ivrognes voient double. Alors, le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Ah, je connais quelqu'un, dit le Petit Prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émeut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. « Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, » dit le Petit Prince. « Ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. »« Oh, on ne sait jamais, »
dit le géographe. J'ai aussi un fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres le plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démontent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince, qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine? Oh, bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier moment de regret, mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter? Demanda-t-il. Ah, la planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Chapitre 10 ou 16. Enfin son arrivée sur la Terre. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois. Ici, on voit une chose qui montre la date ou l'âge de ce livre, où on parle des choses, on a des idées qui, à mon avis, montent vers le racisme, où on fait toujours la distinction avec la couleur de la peau des habitants, des citoyens de la Terre. Mais on y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés, comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie, puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraînaient à leur tour dans la danse des allumeurs les réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis ceux d'Afrique et d'Europe, puis ceux d'Amérique du Sud, puis ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompent dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an.
Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on monte un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensant. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour trouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessous de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent, et il se tourne. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. C'est lui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent, et il se tourne.